Dans cette cave à vin de Cotonou, la capitale béninoise, cette jeune femme vient livrer un produit. Il ne s'agit pas de vin, mais de miel. Ça va très bien de votre côté? Ça va très très bien. On a enfin les pots de miel de karité qu'on nous a justement. présenté il y a un an. Pas n'importe quel miel. Ce que je vous Du propose, miel en fait, de on a fleurs de des caves karité. pour répondre à différentes Un produit qui a su trouver sa donc place les dans pots cette sont en verre, boutique où l'on ne pourquoi commercialise donc que des vins premium. Nos produits s'adressent à une clientèle haut de gamme, enfin, en tout cas qui recherche des produits premium, tout simplement parce qu'il faut. Ce type de clientèle prend le temps de s'intéresser à l'origine des produits, à l'histoire du produit. Un produit dont la place est réservée ici depuis un moment. Carole Tawema s'assure avec le gérant de bien disposer les 20 pots de miel en rayon. Ok, très bien, je crois qu'on est bon là. Les clients de cette cave à vin en fait sont habitués à voir cette bouteille depuis plus d'un an maintenant, qui est vraiment à l'entrée du point de vente. Donc cette année, ils vont pouvoir découvrir les pots de miel de fleurs de karité tant attendus. Un miel unique au milieu d'une sélection de vins d'exception. Cela peut paraître étrange, mais pour le gérant, il n'en est rien. On a décidé de vendre des pots de miel dans notre cave à vin parce que le miel, tout comme le vin, est un produit noble et il est d'ailleurs conseillé de prendre du miel avant de consommer du vin parce que ça permet d'atténuer l'effet de l'alcool. C'est un partenariat gagnant-gagnant pour nous, le fait d'exposer ce miel dans notre cave à vin parce que déjà ça peut attirer d'autres clients qui cherchent à découvrir ce miel, ce bon miel. Un miel produit à partir des fruits d'un arbre qui pousse à l'état sauvage sur une bande sahélienne du Sénégal à l'Ouganda, le karité. Un fruit récolté puis transformé par des femmes qui en ont fait un moyen d'émancipation dans les villages. Mais si l'on connaît le beurre de karité ou encore l'huile de karité commercialisée aux quatre coins du monde, le miel de fleurs de karité, lui, est moins connu. Au Bénin, Carole Tawema, entrepreneur, a décidé de valoriser ce précieux nectar. Un miel rare, au goût unique, issu de l'apiculture durable. Son projet, permettre à l'autonomisation des femmes africaines vivant des ressources de l'arbre de karité et valoriser les produits du terroir. Ce miel est produit au nord-ouest du Bénin. Dans le département de l'Atakora, derrière ce massif montagneux de Tingueta, se trouve le village de Mawantika. Dans ce parc à karité de plus de 500 hectares, une centaine de ruches ont déjà été installées par ces femmes il y a un an. Regroupées en coopératives, elles sont chargées de les entretenir régulièrement. On nettoie la ruche pour éviter des insectes venir déranger les abeilles. Et les souris, par exemple, comme les cafards. On met l'eau, en plus les bois, pour que les abeilles se posent sur ça pour boire de l'eau. Carole Tawema, propriétaire de ce parc à karité, travaille avec ses coopératives de femmes formées à l'apiculture depuis un an. Elles mettent un point d'honneur à ce qu'aucun pesticide ne soit utilisé ici. Lorsqu'on installe des ruches, on apporte un intérêt économique aux productrices et aux populations qui vivent autour. Donc elles sont moins incitées à utiliser des intrants, des contaminants dangereux pour la santé et pour les sols, pour l'eau, comme des pesticides ou des engrais de synthèse. Produire bio, sans pesticides, une condition sine qua non afin de permettre aux abeilles de coloniser les ruches. Des abeilles qui sont dans cette partie du globe particulièrement agressives. Alors, avant d'ouvrir la ruche, il faut l'enfumer. Il faut apprêter la fumée avant d'approcher la ruche. Sinon, traditionnellement, on utilise le feu et on tue les abeilles. Avec la fumée, on ne tue pas les abeilles, on les calme. À l'intérieur, plusieurs centaines d'abeilles ouvrières s'activent. En témoignent ces gâteaux de miel en pleine production. Ce gâteau de miel
Les ruches ont travaillé sur ça. Elles ont encore consommé le miel. Elles ont consommé du miel. Et je prends encore un autre. Elles ont commencé par produire depuis le haut. Mais le bas, ce n'est pas encore fermé. Donc elles doivent encore travailler pour fermer le bas. Pour avoir les pains de miel tels que ça a débuté, il nous faut au moins 20 à 30 jours de travail des abeilles pour que nous puissions avoir vraiment du miel. Pour l'instant, pas de récolte possible. Il faut attendre encore quelques mois. Nous sommes à la période de floraison, la période où les arbres de karité commencent par fleurir. C'est à l'aide des fleurs de karité que les abeilles se nourrissent pour nous produire le miel de karité. D'ici quelques semaines, les quelques 260 femmes qui travaillent au sein des coopératives de la région récolteront le précieux nectar. Carole Tawema récupérera une partie de cette production pour l'exporter. L'autre partie, commercialisée sur le marché local, verra ses bénéfices reversés directement aux coopératives de femmes. Retour à Cotonou. Ce jour-là, Carole s'apprête à mettre en pot une partie du miel récolté il y a quelques mois. Et ici, on travaille en famille. La responsable de l'atelier de conditionnement n'est autre que sa mère. Son surnom, c'est l'impératrice. La plupart des personnes qui connaissent Caritic savent que c'est une entreprise familiale et donc on travaille en famille. Le processus est très rigoureux. Lorsque le miel arrive sur l'unité de conditionnement de Cotonou, on doit nécessairement effectuer un contrôle qualité qui consiste à évaluer la teneur en eau, donc le taux d'humidité du miel, qui ne doit pas dépasser 20%. Cette analyse s'effectue à l'aide de réfractomètres. Un miel avec un faible taux d'humidité pourra se conserver sans problème plusieurs années, voire plusieurs siècles. Donc là, il y a un indicateur qui permet de lire le taux d'humidité qui est de 15,1 ou 15,2%. Cela signifie que le miel est bon, donc on va pouvoir procéder à l'étape de conditionnement et d'étiquetage. Ce miel, aux notes de caramel et de noisette, est conditionné essentiellement dans ces pots en verre de 200 et 300 ml. La production précédente était estimée à 500 kg, une quantité que Carole espère multiplier par 8 pour atteindre 4 tonnes lors de la prochaine récolte, grâce à l'installation des 450 ruches. Au Bénin, un pot de miel de fleurs de karité de 200 ml est vendu à 3 000 francs CFA, celui de 300 ml à 5 000 francs et le litre à 15 000 francs CFA. En France, le prix est 3 fois plus cher. La logique pour nous, systématiquement, c'est qu'on va chercher toujours à rehausser le prix ou le revenu minimum dans le pays dans lequel on vend le miel. On calcule toujours nos prix en fonction de ce qui est acceptable par le marché, mais par les personnes qui sont vraiment en capacité de soutenir notre démarche. Un élixir qui se mérite. 50% de la production est destiné à l'exportation et sera commercialisé en France dans 1500 points de vente et sur le site internet de Caritic. Mais avant d'embarquer pour l'étranger, des analyses plus approfondies sont obligatoires. Bienvenue au laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Un laboratoire unique en Afrique de l'Ouest. Ça va très bien, et vous? Vous êtes là pour l'analyse? Oui, tout à fait, j'ai apporté les pots. Ah d'accord, ça se passe ici. Bienvenue madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Ce jour-là, le directeur du laboratoire se charge de montrer à Carole le processus pour l'analyse de son miel de fleurs de karité. Donc l'échantillon réceptionné au niveau de l'accueil, une fois que ça vient ici, on va essayer de peser une petite quantité, à peu près 2 grammes, qu'on va diluer dans ce petit tube que vous voyez là. Et lorsqu'on le dilue là maintenant, on va essayer de faire une première centrifugation
de l'échantillon sur l'appareil qui est juste derrière nous. À peu près à une grande Après vitesse. 10 minutes dans la centrifugeuse pour séparer l'échantillon prélevé en différents constituants, vient l'étape de l'extraction. Un processus extrêmement rigoureux et pour cause. Alors, cette pièce constitue la dernière étape de l'analyse. L'extrait purifié qu'on a recueilli dans la salle de préparation est amené dans la salle de chromatographies pour analyse. Tous les produits qui sont exportés à partir du Bénin, particulièrement le miel, nous les soumettons à un contrôle systématique afin de pouvoir respecter les exigences sanitaires du pays d'importation, particulièrement l'espace européen dont la législation est très complexe. Si le produit n'est pas analysé, il peut s'avérer non conforme une fois arrivé sur le pays d'importation. Et là, il peut être soumis à des destructions aux frais, disons, de l'exportateur. Le lendemain matin, nous retrouvons la chef d'entreprise à son bureau, aux côtés de sa mère, qui l'a inspirée dans son enfance lorsqu'elle utilisait le beurre de karité. Après ses études, dans une école de commerce à Marseille en France, elle décide en 2014 de valoriser le karité pour qu'il profite réellement aux femmes africaines. Elle démarre par la production de beurre de karité avant de s'intéresser au miel. On s'est dit, si on arrive à installer des ruches dans les parcs de karité et récolter du miel, en sachant que le miel est un produit très prisé en Afrique, bien sûr à l'international, mais encore plus en Afrique parce que c'est considéré comme un aliment sain, on arrivera naturellement à faire en sorte que les hommes qui en général coupent les arbres de karité évitent de couper les arbres de karité parce qu'ils comprennent qu'il y a un intérêt à laisser ces arbres porter des fruits, porter des fleurs, que les abeilles vont butiner pour produire un produit extrêmement noble comme le miel de karité. Donc en tant que femme africaine originaire de cette région, j'ai décidé de construire une marque qui permet de valoriser véritablement le karité sous toutes ses formes. Carole, qui vit aujourd'hui entre la France et le Bénin, a réussi à changer la vie de ces femmes en leur permettant de sortir de la pauvreté et d'avoir un revenu 3 fois supérieur grâce à cette activité complémentaire au beurre de karité. Ce miel qu'elle tient entre ses mains fait sa fierté et celle de toute une communauté. Aujourd'hui, je vois que ces femmes sont fières d'être apicultrices. Je vois qu'elles maîtrisent parfaitement le métier et je vois qu'il y a une attente forte. Elles espèrent vraiment obtenir un revenu plus important avec ce produit. Le consommateur sait que lorsqu'il paie ce prix-là, c'est réellement pour qu'il y ait un impact auprès des productrices de karité, qu'il y ait une amélioration de leurs revenus, mais qu'il y ait aussi une préservation de l'environnement et de la santé des abeilles comme des productrices de karité. Des consommateurs à qui elle veut faire découvrir la large palette des produits de sa marque, fait à base de miel de fleurs de karité. Et pour ce faire, nous la suivons au Vestiaire Original, un concept store qui commercialise ses produits. Je suis déjà en train de t'aménager, donc je te propose qu'on puisse mettre tous les produits ici. Super. Carole et Stéphanie s'activent pour tout préparer avant l'arrivée de leurs invités. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Ça va bien. Alors là, vous avez le miel de fleurs de karité, grand cru d'ici, grand cru du Bénin. Tout à l'heure, vous allez pouvoir le déguster. Et là, je vous propose de découvrir un cosmétique, un sérum anti-tache et anti-âge à base de miel de fleurs de karité. Vous allez voir, la texture est sublime. C'est un soin très léger qui permet de découvrir le karité autrement. Ce genre de séance a un coût, effectivement, mais c'est un coût nécessaire parce que c'est la seule façon de lui faire découvrir ce type de produit, en sachant qu'en Afrique, on est vraiment dans un environnement où il est nécessaire de faire goûter, de faire tester, en fait. Sans cela, c'est impossible de faire connaître des produits. Faire goûter les produits aux clients, c'est justement la seconde étape de cette séance de présentation. Madame, qu'est-ce que vous en pensez? C'est gourmand, hein, c'est très riche. Le miel de karité et le cacahuète, ça va bien ensemble, hein? Oui. Je ne connaissais pas du tout le miel de fleurs de karité. Et c'est vrai qu'il est vraiment particulier. Il y a, comme tout miel au début, il est très sucré. Mais après, il y a plein de notes différentes qui
qui donne toute la richesse du miel. On sent que les abeilles ont vraiment bien bossé là. C'est vraiment ce genre de produit qu'on aime avoir en sélection dans notre concept store, puisque c'est une marque éthique, éco-responsable, et les produits sont faits, et le miel est produit au Bénin, donc c'est exactement ce qu'on recherche comme produit et ce qu'aiment acheter nos clients dans notre boutique. Un marché porteur, même si le miel de karité reste encore un produit de niche. Pour faire connaître ce précieux nectar au reste du monde, Carole et ses productrices ont un autre défi, préserver les arbres de karité.